Recoucou. Voilà, je me permets de revenir sur des vidéos pour faire des boîtes comme ça. Vous voyez, là, il y avait peut-être des culottes d'enfants. Et donc, j'ai gardé la boîte. Donc, c'est génial. Parce que j'ai plein de choses à mettre dedans. Et donc, vous voyez, sur le thème de mariage, sur le thème Halloween, et j'ai une caisse, pardon, remplie à bord. Donc, vous voyez, ça, je les imprime, je les imprime et tout. Et puis, après, je fais ces boîtes-là. Je les découpe. Donc, enfin, vu que j'ai beaucoup de feuilles, et ben, le souci, c'est que, et ben, voilà. Et le carton est bien rempli, donc des fois, je m'amuse. Des fois, j'arrête parce que j'en ai fait des tonnes et des tonnes de papier. Donc, voilà. Donc là, ici, c'est les poules. Je vais empiler des feuilles pour les mettre dedans, tout simplement. Et je trouve que c'est le rangement idéal pour des petites choses comme ça. Parce que je trouve pas d'autre chose à part des pots de crème fraîche en verre. Je veux bien, mais c'est pénible. Enfin, qu'on veut chercher dedans, c'est pas facile à rentrer la main dedans, vu que c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Donc moi, je trouve que le moyen, c'est faire des grosses boîtes comme ça. Et après, ce sera plus facile. Du coup. Alors, excusez-moi. Donc là, j'en ai fait des tonnes de boîtes. Vous voyez, j'en ai fait plein. Donc là, je fais encore et encore tout ça à faire. Vous voyez, et j'en ai encore beaucoup à faire pour ces boîtes-là. Et c'est génial. Et moi, sans mes petites boîtes, je suis un peu malheureuse parce que je sais même pas comment faire pour les ranger. Tout simplement. Donc, on a besoin d'un ciseau, d'un crayon noir, les petites boîtes comme ça, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et vous avez besoin de cet outil là, pardon. Je vais pas vous l'allumer, c'est des... Merde, c'est du truc pour enduride. Je pense que c'est ça. Non, c'est des pochettes. C'est des pochettes. Vous voyez, je prends ça à Lidl parce que ça coûte pas cher et c'est pratique. C'est dommage qu'ils font pas plus. J'en ai vu quand même à 100 feuilles. Donc le paquet quand même a un peu ça normalement.
sans feuilles et tout. Mais par contre, vu que ça coûte super cher à Inter pour ces feuilles-là, c'est très, très compliqué. Mais bon, on le fait avec. Excusez-moi. Et c'est pratique. Je trouve que ça tient. Vous voyez. Donc, on passe la feuille dedans. Elle sort, elle est chaude. Mais vraiment chaude, chaude. Donc, ça, on le met à part. Là, je pose ma feuille dessus. Après, on refait la même boîte, vous voyez, comme ça. Alors, faut pas bouger, parce que sinon, si vous bougez, c'est... Après, c'est pas facile à revenir dessus. Enfin, des fois, oui, ça va, mais il y a des fois, il y a des boîtes qui... Je sais pas, les boîtes sont mal faites. Ou alors le papier qui a des bulles ou c'est abîmé parce que... ou des choses comme ça. C'est pas facile à refaire la boîte. Vous voyez, j'ai fait la boîte. Donc après, moi, c'est au pif pour faire les traits. Donc, vous voyez, j'ai fait vraiment au pif. Donc voilà, le dessus. Donc ça, c'est le dessus de la feuille. Vous voyez. Donc, je la mets. Hop. Donc, je prends l'autre. Et après, avec le ciseau, je vous explique après comment faire pour la boîte. Donc ça, je le mets ailleurs parce que j'ai plus de place sur mon bureau. Avec le crayon. Mais bon, vous voyez mes mains. Mais c'est normal. C'est le crayon, on dirait. Donc hop, je fais pareil que la première boîte. Donc il faut pas trop bouger. Donc je fais tout le tour de la boîte. Et au moins, je vais remettre toutes mes... Donc, vous voyez, hop. Donc là, hop. Je fais les carrés dedans. Donc c'est pour les carrés dedans qu'il faut pas que ça bouge. Vous voyez, faut pas que ça bouge non plus parce que si ça bouge, quand vous faites les trous là, et ben le souci c'est que la boîte après avec toute biscornue, donc voilà. Vous voyez que je vous disais, là c'est des boîtes de coton-tige pour bébé. Vous voyez, c'est pareil. Donc c'était bien, mais le souci c'est que j'ai remarqué, j'ai des boîtes qui a plein de choses dedans, et le souci c'est que vu qu'on veut chercher autre chose ou pas, et le souci c'est que il faut ouvrir et puis rechercher, mais c'est pas évident à trouver plusieurs petits morceaux pour être dans la boîte. Vous voyez, c'est pas évident.
Après, vous voyez, pour les trucs de bébé, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, il faut ouvrir et chercher qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et tout. Je veux pas tout sortir parce que, voilà, après, il faut tout remettre dedans. Donc, je trouve, c'est bien. Ça prend pas beaucoup de place, mais le souci, c'est que bah, si on veut chercher un truc ou peut-être plusieurs trucs, et ben le souci, c'est que bah, il n'y a pas de beaucoup de place dedans. Et avec notre main, pour aller chercher, alors il faut bouger et tout, mais le souci, c'est très mal. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je vous conseille ces boîtes-là parce que ça prend pas beaucoup de place et j'adore. Donc, voilà. Donc, je fais pas comme tout le monde pour aller vite, pour les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais moi, ça m'intéresse pas. Je fais tout à Z. Je veux pas aller plus vite, je veux pas... non, c'est pas bien. Et puis, on n'a pas le temps de vous parler, mais après, ça, vu comment ça coupe, enfin, je sais pas, mais... Donc, vous voyez, ça coupe très bien. Donc, on fait tout, les tours. Mais moi, je trouve que dans les boîtes, vous voyez, quand vous voulez quelque chose, vous ouvrez, vous cherchez comme ça. Vous cherchez, je sais pas, moi, un truc comme ça. Et ben, c'est plus pratique comme ça que chercher dans les boîtes comme ça. Je trouve que c'est mieux comme ça que le reste. Voilà. Donc, j'ai mis tous les poules dedans. Je mettrai les noms sur toutes les boîtes pour après être tranquille. Parce que je trouve que c'est mieux rangé. Et ça prend pas beaucoup de place pour mettre autre chose sur votre meuble. Donc, je trouve que ça va très bien. Donc, on va faire une boîte. Donc, c'est pas grave si on voit les petits traits noirs. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Après, c'est juste des boîtes. Et même que si ça fait pas joli, tant pis. Mais au moins, je trouve que c'est mieux rangé et mieux organisé pour vous déjà. Parce que si vous faites beaucoup de photocopies, passez la feuille dedans pour après, pour découper après le dessin, pour pas que la feuille de dessin, enfin les feuilles d'imprimante abîment. Je trouve que voilà. Donc vous voyez, je mets ma pochette. Donc voilà, hop. Je vais faire l'autre. Et donc après, hop, je reviens sur cette feuille. Là, avec un cutter, vous faites juste un petit trait. Tout simplement. Et là, c'est pareil, avec les carrés, c'est pareil, au milieu. Je vous montre tout ça. Mais moi, je trouve que ces boîtes-là, c'est
pratique et au moins on ne perd pas de temps pour chercher qu'est-ce qu'on veut. C'est marqué dessus et, quand vous tirez dessus, vous faites attention, hein. Mais prenez là comme ça les boîtes ou enlevez les boîtes qui vous gênent et trouvez la boîte qui vous convient. Et puis bah voilà, après mais moi je trouve que c'est pratique et pour le rangement, pour des tampons que vous faites aussi, vous les mettez dedans et puis voilà, après mais je trouve que c'est pratique et ça va. C'est long par contre, mais je trouve que c'est bien. Alors attendez, je vais vous trouver un autre. Vous voyez, un rangement comme ça, j'ai laissé ouvert et c'est des dessins. Et je trouve que les boîtes, ça me convient. Pour moi, ça me convient. Après, pour les autres personnes, je sais pas, mais au moins c'est rangé. Après, vous mettez le nom et tout. C'est super bien, impeccable. Moi, j'ai rien à dire pour les boîtes. Mais moi, j'adore. Hop. J'ai bientôt fini. Désolée si ça fait un peu de bruit. Désolée. Je m'excuse. Hop là. Donc, j'ai fini les boîtes. Donc, je mets tout ça à la poubelle. D'ailleurs, il faut que je la vide, la poubelle. Enfin bon. Le cutter. Et là, vous faites alors, des fois ça fonctionne bien, mais là ce matin ça veut pas fonctionner. Donc il faut bien appuyer. Et quand le petit trou est fait, vous avez qu'à prendre votre ciseau et couper. Je sais pas si on voit bien là. Ou vous faites une croix comme ça. Une croix. Et après, avec votre ciseau, bah, vous découpez. Mais il faut des petits ciseaux parce que les grands ciseaux, vous allez couper au niveau de l'un. Donc, c'est pas très très bien, mais bon. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, là, je peux passer mes deux mains. Les deux trous. Hop, donc là, hop.
voyez. Hop. Par contre, j'essaye de sur YouTube après mettre la photo des choses et je n'arrive pas. Donc je sais pas comment vous faites les filles pour mettre les photos dessus. Donc on a fait les 4 côtés. Vous voyez, hop, hop, les 4 côtés sont faits. Vous voyez. Hop. Donc là, on va faire un petit trait, un tout petit. Hop. Si ça loge pas, vous pouvez l'agrandir par contre après. Si vous voyez que ça loge pas, vous pouvez l'agrandir le petit trou là où j'ai fait les petits traits. Donc ça c'est fait, les 4 côtés. Voilà. Donc vous avez besoin, pareil que tout à l'heure. Donc là, vous mettez à 4. Et par contre, vous appuyez fort. N'importe ça, on voit pas trop là. Et après, vous descendez. Voilà, faut repasser comme ça aux 2 côtés. Là. Et avec le style, ça fait un, vous voyez, un pli. Moi, je le fais sans. Je voulais juste vous montrer, on peut aussi le faire. Vous pouvez le faire comme ça ou l'autre côté. Après, voyez. Donc là, par contre, il faut que ça suive les 2 bouts ici, les 2 bouts ici et les 2 bouts ici, pareil que les 4 côtés. Parce que une fois, j'ai essayé sans, j'ai essayé, hein. Mais la boîte, ça me convenait pas parce que la boîte, comment je peux vous dire, elle était mal faite. Elle était mal faite. Donc, on a fait tous les 4. Hop. Là, il y a un petit bout qui se balade. Vous voyez? Là. Et ben, je fais pareil. Hop. Je fais pareil. Je pince. Et je tire. Je mets le plioir. Je pense que c'est ça. Excusez-moi, je suis pas arrivée. Hop. Pour les 4 côtés. Voilà, les 4 côtés sont faits. Donc après, ou si vous voulez pas faire le trou, et ben vous mettez comme ça. Mon agrafeuse.
l'agrafeuse ou de la colle chaude. Parce que si vous voulez aussi ça ne tient pas. J'ai essayé et ça ne tient pas, ça se décolle et puis ben ça fait pas joli. Donc le petit bout est là. Et ben hop. Donc vous en mettez 2 ou 1, ça dépend. N'importe quel sens. Hein. Donc ça, vu que c'est le couvert, après, donc je le mets dedans. Je mets coin à coin. Pour que ça soit bien solide, il faut mieux que ça soit deux pour bien tenir et bien que la boîte se mette dessus. Donc vous voyez, hop. Donc voilà le couvercle. Donc là, je fais pareil. Je fais pareil. Donc là, j'ai ouvert. Donc on va... Je vous explique après. Donc il faut que ça soit dans la même longée le premier. Hop. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai mal fait. Parce que j'ai pas... Donc, hop, je l'ai remis. Même que c'est pas grave s'il y a plusieurs plis, c'est pas grave. C'est une boîte pour vos rangements, tampons, découpes. Et puis, bah voilà. Hein. Donc là, je rentre le bout ici. Toujours avec la graffeuse, je prends, hop, hop. Donc j'ai mis une agrafeuse ici et le petit bout ici. Vous voyez, le petit bout là. Et bien j'ai mis une agrafeuse. Je l'ai mis dedans. Donc hop. Et je fais les 4 pareil. Donc je mets une agrafeuse là. Et je précise, la boîte ne bouge pas avec la graffeuse. Hop. Donc, hop. Donc là, j'ai pas assez de côté. Hop. 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 Vous voyez, une deuxième. Je la mets dessus. Donc maintenant, faut essayer de la rentrer. Donc après, j'appuie bien pour bien que ça... Et voilà la boîte. Et après, on peut marquer fleurs, animaux, mariage aussi. Il y a des choses qui vont loger dedans, les trucs de mariage.
ou pas. Au moins, c'est bien. Après, vous les mettez dessus. Et après, vous mettez des choses assez lourdes pour que ça reste comme ça. Voilà, voilà. Donc, voilà le tuto de boîte pour ranger vos petites choses que vous avez besoin. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Et puis, on verra. Excusez-moi. Je vous fais plein de bisous. Trappez bien. Et puis voilà. Bonne journée.